Je vais faire un parallèle entre Jérémie 31 et la lettre aux Éphésiens. Je l'ai déjà fait, mais sous d'autres angles. Là, je propose un parallèle nouveau. Je lis Jérémie 31. Il est question de rapprocher. Il est dit, écoute, un jour viendra où je ferai avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda une alliance nouvelle. C'est comme ça que ça commence. Il ne faut pas l'oublier. Cette alliance ne sera pas comme celle que j'avais faite avec leurs ancêtres. Très bien. Et ça commence comme ça. Donc on voit bien l'interprétation complètement biaisée qui voudrait que l'alliance nouvelle concerne d'autres peuples que ceux-là. Mais retenons ce point. Il parle de deux peuples. Le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Alors, ceux qui ne connaissent pas l'histoire de cette région ne comprendront pas ce que ça veut dire. Nous passerons à côté. Il faut bien comprendre qu'à l'époque des prophètes, il y avait déjà une séparation entre le royaume du Nord, le royaume d'Israël, le royaume du Sud, le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem, autour de la dynastie davidienne. Et une grande question a toujours été les rapports entre ces deux empires, ces deux royaumes. Je ne reviens pas sur l'origine de ces royaumes, à la mort de Salomon. Mais il y a eu une guerre civile, en tout cas une guerre entre les deux royaumes. Intellectuelle en tout cas, sinon militaire. Ce qui explique toute l'histoire de la chute d'Adam, de la dépossession des Aïeux de Souverain d'Énès, etc., etc. Ça, c'est la guerre entre les dominés d'Éphraïm Israël et les dominants de Juda. Mais quand on lit la lettre aux Éphésiens, qui est donc dans le Nouveau Testament, bien qu'on trouve aussi dans le Nouveau Testament la lettre aux Hébreux qui reprend Jérémie 31, eh bien, comme vous le savez, probablement, il est question de rapprocher deux populations. La population juive et la population des esclaves des Juifs. Et rappelons que même dans le livre du Lévitique, on parle des esclaves des Juifs. Lévitique 24, je crois. Et selon moi, la lettre aux Éphésiens utilise le clivage entre Israël et Juda pour parler du clivage entre les Juifs et les non-Juifs, les païens. Et de la même façon que dans les prophètes, on nous parle de réunir
les deux royaumes. Dans l'Épître aux Éphésiens, on nous parle aussi d'une phénomène de réunion d'un autre type, qui est celle des Juifs circoncis et des incirconcis. C'est-à-dire que toute la conflictualité entre le royaume du Nord et le royaume du Sud prépare l'antijudaïsme. Le mot antijudaïsme, il faut prendre au sens strict. Les attaques des Israéliens contre les Judéens. Et Judas, c'est judaïsme. Et l'idée de réunion de ces deux peuples est reprise, recyclée dans l'Épître aux Éphésiens. C'est-à-dire l'idée selon laquelle ceux qui sont en dessous vont se retrouver au niveau de ceux qui sont au-dessus. C'est déjà une idée très importante dans le royaume d'Israël. Parce que si on lit le débat sur la création de ce royaume du Nord, eh bien c'est de ça dont il s'agit. Les gens du Nord, à la mort de Salomon, vont interpeller le fils de Salomon en lui disant qu'il va falloir modifier la situation parce qu'ils en ont assez d'être dominés. Et comme le roi qui succède à Salomon n'est pas d'humeur à débattre, eh bien ça aboutit au rejet. On dit, bon, nous ne voulons plus entendre parler de toi, maison de David, Beit David, plus ou moins. Donc c'est ces différentes conflictualités depuis la mort de Salomon qui vont jouer dans le domaine du christianisme, mais qui vont jouer également dans le Pentateuque lui-même, qui va être réécrit à la lumière de ce clivage. Même si le Pentateuque est censé être antérieur à cette période, en réalité, l'écriture de cette période est postérieure. C'est-à-dire qu'effectivement, on veut, par tous les moyens, nous montrer que ceux qui sont là peuvent chuter, peuvent tomber. La roche tarpéienne est proche du Capitole. C'est un message qui est récurrent dans tout le Pentateuque, et notamment dans le livre de la Genèse, à savoir que celui qui croyait être le premier sera remplacé par celui qui vient après. Au niveau de la famille et à tous les niveaux.